des toits entièrement en terre. On appelle ces constructions des voûtes nubiennes, une technique qui remonte à l'Égypte ancienne et qui s'installe depuis une dizaine d'années au Sahel. Principale matière première pour le maçon, la terre. À Boromo, la famille Ilbodo se convertit peu à peu à cette technique millénaire. La maison de ma maman est tombée avec le vent. Mais on n'avait pas les moyens de la reconstruire en tôle, c'est trop cher, alors on a préféré une voûte. Le grand frère d'Abdoulaye est le premier à s'être bâti une voûte nubienne. Pour sa femme, c'était le bon choix. Avant, je dormais dans une maison en tôle. Sous une voûte, il fait bien meilleur, on a moins chaud. Et puis, j'ai des étagères dans les murs pour poser des choses. Je suis très contente. Le père Ilbodo est resté longtemps sceptique. Mais la prochaine maison, ce sera la sienne. Il n'y a ni bois, ni tôle, ni fer. Avant, j'avais peur que la maison me tombe sur la tête. Il faudra une quinzaine de jours à 6 personnes pour achever le gros œuvre. Le tout reviendra à 800 000 francs CFA, un peu plus de 1 000 €. Une maison en tôle et parpaing aurait coûté 3 fois plus cher. Seri Youlou fait partie de ceux qui ont lancé le programme des toits de terre au Sahel. Il est également sensible à un autre avantage, les voûtes nubiennes préservent les forêts. Et maintenant là, tu fais 10 km même, il n'y a pas de bois. C'est la population maintenant qui a pris tout le forêt, donc il n'y a pas un coin que tu peux aller trouver le bois encore. Il n'y a plus de bois. Et par contre, il y a toujours de la terre. Voilà, la terre, ça finit jamais. Les voûtes nubiennes peuvent également être utilisées pour de grands bâtiments, comme les églises. Thomas Granier est celui qui a adapté les techniques égyptiennes aux impératifs du Sahel. Ce maçon français souhaitait faire simple pour que le maximum d'Africains s'approprient les voûtes nubiennes. Aujourd'hui, la demande explose, il faut former de plus en plus de maçons. Toute la formation a lieu dans ce qu'on appelle une formation sur le tas, dans des chantiers réels. Et nous allons nous organiser cette formation en suivant les apprentis, en suivant les maçons formateurs et en organisant et dynamisant ce réseau. 600 maisons ont déjà été bâties au Burkina Faso, au Sénégal et au Mali. Près de 4000 personnes profitent du programme, qu'il s'agisse de maçons ou de personnes vivant sous des voûtes nubiennes. Non. Comment?